Et si je vous racontais quelques secrets que personne ne sait à propos de ma chaîne YouTube? Eh bien c'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Vous pouvez rester jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il y a des trucs même moi je les redécouvrir. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Go. Je suis posé comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouvel épisode du vendredi des vrais. Oui, il est 18h03, c'est votre nouveau rendez-vous hebdomadaire. Aujourd'hui on va faire un épisode 2 des anecdotes que je vous raconte. Alors la dernière fois on avait parlé plus d'anecdotes de mon enfance. Et là je vais vous parler d'anecdotes qui concernent directement ma chaîne YouTube. Ça fait depuis 8 ans que je poste des vidéos sur YouTube. Et en 8 ans il s'est passé beaucoup de choses. Donc aujourd'hui le but c'est vraiment d'avoir votre point de vue sur ces histoires. Et sachez que comme dans le premier épisode il y aura une histoire parmi ces trois qui est totalement fausse. Et donc je vous invite dans les commentaires à trouver laquelle de ces trois histoires est fausse. Bref, dans tous les cas on va commencer avec la première histoire. Alors tout cela commence quand Hugo, 16 ans, en 2015, passe le cap des 1 million d'abonnés. Je me suis cogné la main, ça fait mal. Je me rappelle, pour mes 1 million d'abonnés, j'étais dans le sud de la France. Je me suis dit, tiens, on va faire une vidéo spéciale, on va essayer un nouveau format qui est le micro-trottoir. Donc je me rappelle, j'étais avec un pote, je lui avais dit, tiens, prends ma caméra et on va aller interviewer des gens dans la rue. Intrinsèquement dans la vidéo, il ne s'est rien passé de grave, il n'y a rien eu, la vidéo, le tournage est plutôt bien passé. Il est drôle, c'est ce qui s'est passé avant le tournage et après le tournage. Avant de faire le tournage, on était parti s'acheter des boissons énergisantes, des bonbons, des conneries comme ça. Au moment du tournage, on s'est dit, mais merde, on a un sac plastique rempli de boissons, de bonbons, où est-ce qu'on va le mettre? Parce que ni lui ni moi n'avions de sac. Donc on a eu deux choix, soit on donnait le sac à des gens dans la rue, ou alors on allait le cacher pour aller le récupérer après le tournage. On a essayé la première solution, les gens nous prenaient pour des fous. Tu accepteras rarement de la nourriture provenant d'un inconnu, on est d'accord. On s'est dit ok, on va faire la deuxième solution. Sauf que dans une ville, où est-ce que tu veux cacher quelque chose? Donc mon ami a une idée révolutionnaire, il se dit mec, on va cacher ça dans le caniveau. On est probablement au point culminant de la saleté dans une ville. Moi je fais, mais mec, essayons. Imaginez-vous deux jeunes de 15-16 ans qui prennent leur sac rempli de bonbons et de boissons énergisantes, qui le mettent dans le caniveau, qui le cachent. Et puis après on est parti faire notre vidéo. Je vais finir ma vidéo. Maintenant on se dit moment de récompense. On va chercher notre trésor dans le caniveau de la ville. On arrive et là, vous savez comme dans les films américains, vous avez des hydrants, aussi appelés des bouches à incendie. Vous savez c'est des trucs qui explosent parfois et il y a de l'eau en continu qui sort. Et bah là ça faisait ça. Donc là on se dit bon bah ok nickel. Nos bonbons sont morts et nos boissons aussi. Mais on remarque que progressivement, parce qu'on commence à touiller avec nos mains, et on remarque que t'as la canette, le sac plastique, un paquet de bonbons qui sortent progressivement. Et à un moment, il y a un truc, j'en ai mal au cœur de vous le partager, mais je vais le faire sans filtre. Il y a eu le corps mort d'un rat qui est sorti du caniveau. Waouh, sur le coup j'étais chouk. Je ne sais pas comment la ville nous a retrouvés, mais on a reçu un papier officiel qui disait qu'on avait dégradé involontairement une partie des caniveaux. Et en fait, ce qui a dû se passer, il doit y avoir une canette qui a dû commencer à boucher les caniveaux. Et il y avait des rats probablement qui soit ont dû boire le Red Bull, leur cœur a pas supporté. C'est une bêtise, ne faites pas ça. Et du haut de nos 15-16 ans, je peux vous assurer que quand on a reçu la lettre, bon, j'ai parlé une nouvelle langue. Ok, alors cette deuxième anecdote est très récente. Cette histoire compte clairement une expérience où je me suis fait pisser dessus. J'avais un tournage de vidéo et j'avais besoin d'habits très spécifiques, comme des costumes. Et donc je suis allé à un magasin de vêtements qui faisait exactement le type de vêtements dont j'avais besoin pour pouvoir les acheter en prévision de la vidéo. Donc je me rends au magasin. Je me rappelle, j'étais avec Charles. En fait, ce que j'avais fait, c'est que j'avais déjà commandé sur internet tout ce dont j'avais besoin pour aller les collecter en magasin. Donc ils avaient ce click and collect. J'avais reçu un email me confirmant que ma commande était bien arrivée dans le magasin pour juste aller la chercher. Et donc je me présente là-bas tout en jouet, tac tac tac, j'arrive, je me fais putain c'est nickel, je pourrai aller faire le tournage après. Et quand j'arrive, je donne à quelqu'un mon numéro de confirmation de commande, je lui montre le mail me confirmant la commande était bien arrivée dans leur magasin. Et après il prend ma carte d'identité pour checker, vous savez que c'est bien moi. La personne voit sur l'ordinateur, elle trouve rien de concluant, elle trouve pas vraiment ma commande, me dit ok il doit être au stock, ça a du mal à être enregistré, je reviens. Il va voir, il revient et le gars est en mode oh écoutez monsieur je suis vraiment désolé, j'ai regardé votre commande mais je ne trouve absolument rien. Donc il m'explique, je pense que doit y avoir un délai de livraison un peu plus long que d'habitude, revenez demain, même heure. Je fais bon tant pis, c'est des choses qui arrivent, ainsi va la vie. À partir de ce moment là, le soir en plus je reçois un email de la part de la marque me disant hello alors, vous avez aimé votre commande, donnez-nous votre avis. Et je me fais mais putain mais pourquoi il me demande un avis sur quelque chose que je n'ai même pas eu le temps ne serait-ce que de consommer un dixième puisque je n'ai pas le produit pour lequel j'ai payé. Parce que oui j'avais déjà payé, sinon c'est pas drôle. Le lendemain matin je me lève et tout, grand jour comme la rentrée. Je vais au magasin, la personne me dit ah oui y a pas de problème évidemment, remontrez-moi votre email, carte d'identité, je check. Il regarde, il me fait oui en effet il y a une commande à votre nom. Ah bah écoutez je vais aller vous la chercher. Il va encore une fois dans le stock, il revient bredouiller, il me dit écoutez monsieur on a absolument rien, je vois pas votre commande. Et c'est assez étonnant parce que moi elle est dans mon listing. Donc là je commence à me dire mais attendez je comprends pas, hier il y a votre collègue qui m'a dit de venir, il m'a donné sa parole que ma commande serait là, et là vous me dites que maintenant elle est apparue dans vos dossiers mais elle n'est pas là. Je vous avoue que je comprends pas.
Il me fait écoutez, vous revenez dans 2 jours. Et là, c'est sûr qu'elle y sera, il n'y a pas de problème. Mais il me dit en parallèle, vu ce qui se passe, je vous conseille d'ouvrir un ticket sur notre SAV en ligne parce qu'évidemment, cette marque n'avait pas de numéro qu'on pouvait appeler, tout se faisait par mail. Ok, bah, je reviendrai dans 2 jours et en parallèle, le soir, tac, j'ouvre un ticket, j'explique le problème. Je reçois un mail, je devrais une réponse dans les 48 heures. Là, je reçois un mail de Nowhere. Cher Hugo, nous pouvons confirmer que votre colis a été livré à la boutique en date du 8 mars et a été récupéré par vous-même. Non, j'ai donné l'argent, hein. Par contre, je n'ai pas reçu ce pourquoi j'ai payé en retour, ou du moins pas moi. Il me donne même le chiffre de la fin de ma carte d'identité. Donc là, moi, je suis en mode, Alors là, moi, je réponds, mec, mais je me dis, mais what the fuck? Bonsoir, je n'ai jamais récupéré le colis car à chaque fois que je me suis présenté en boutique, votre équipe était incapable de me donner ce pourquoi j'ai payé. Je viens de recevoir un mail me disant que ma commande est annulée et le pire, que je suis remboursé de seulement 74 €. Or, ma commande était de 150. C'était une partie genre au hasard. On dit, tiens, on lui fait un petit remboursement comme ça, au hasard. 72 heures plus tard. Cela fait 3 jours que je suis sans information. Il est inadmissible que je sois laissé de côté alors que j'ai payé pour des articles que je ne reçois pas et attendu votre appel en vain. Ah oui, parce que ils avaient dit qu'ils m'appelleraient à un instant présent. Eh bien non, ils m'ont pas appelé. Moi, j'ai attendu comme un con. Et alors là, il y a eu The Mail. Après investigation, nous avons été informés que vous vous êtes rendu dans le magasin en question en date du 7 mars 2018. Malheureusement, notre équipe n'a pas pu localiser votre colis ce jour-là. Ça, c'est totalement vrai. Cependant, le lendemain, une autre personne s'est rendue en magasin avec une copie de votre carte d'identité ainsi qu'une copie de l'email reçu afin de récupérer votre colis. Je ne me suis pas présenté le 8 mars chez vous, les gars. Nous vous prions donc de bien vérifier ces informations auprès de vos proches. Ils ont osé. Là, mec, je fais, mais what the fuck, mec, ils sont en train de me pisser dessus. Et là où ça devient beaucoup moins drôle, je suis allé vérifier auprès de mon entourage, quand même par acquis de conscience, personne ne s'est présenté à ma place. Donc on commence à rentrer dans des délires de usurpation d'identité. Et ça, c'est beaucoup moins drôle. Et je me suis rappelé de quelque chose qui m'a quand même fait me questionner. C'est que je me rappelle, la toute première personne avec qui je discutais dans ce magasin, c'est le seul qui, quand il a pris ma carte d'identité, il est parti avec dans le stock. Et je vous avoue que sur le coup, je n'ai pas eu la présence d'esprit de me dire, oula, attends, peut-être que je devrais lui dire, écoutez, vous pouvez aller, mais j'aimerais bien garder ma carte d'identité. Donc là, je me fais, wow, alors là, c'est fucked, mec. Me dis pas que c'est le vendeur qui s'est mis bien et tout. Non. Et là, je commence à faire une investigation avec Charles. C'est tout le truc de, ah mec, toi, tu commandes jamais tes vêtements en ligne. Mec, moi, je dis, mais qu'est-ce que tu fais, Hugo? Comme Bramba. Ce soir, je récupère toutes mes fringues, mec, ça va grave plus vite. Tu vas comme ça, toi, pour acheter des vêtements? Ah non, moi, je vais au magasin. Non, mec, tu vois, ça va grave vite. Mec, tu m'as dit ça quand? Bah, tu m'as dit ça le 7 mars. On est le 4 avril. Ça, c'était totalement vrai, mec. Après ce mail événement, en parlant en direct avec l'une des personnes du magasin, finalement ils ont fait remonter le problème et finalement après ils m'ont remboursé l'intégralité de mes articles. Ne soyez pas trop impatients quand vous voulez acheter des choses sur internet, parfois acheter physiquement ça peut être mieux. Ok, alors pour cette troisième anecdote, c'était un périple tellement insolite pour une vidéo. On est 3 ans en arrière en 2015 et à l'époque j'avais commencé une série où j'achetais des objets insolites qui venaient des 4 coins du monde. Et pour l'épisode 2, j'ai trouvé un objet qui était totalement con mais qui était relativement drôle. Voilà, c'était ça, un moule pour cuire des œufs en forme de pénis. La maturité est à son paroxysme. Et je remarque qu'il y a un magasin qui le faisait en France et eux m'avaient dit qu'ils le livraient. Et après je l'avais commandé en ligne, ils pouvaient que le livrer, vous savez, dans des points relais. Le seul relais colis où ils pouvaient me le livrer, c'était à 45 minutes de Paris, en RER métro. Et au bout de 30 minutes, je reçois un message. Le gars m'envoie bonjour. Malheureusement, notre coursier n'a pas pu faire sa tournée jusque là où on le pensait. Finalement, le relais colis où on t'a demandé de venir, ça sera plus là où il faut venir chercher le colis. Ça sera ailleurs. Et ce ailleurs était à peu près 30 minutes plus loin. Donc je me fais, bon mec, c'est pas grave. En plus, c'est une petite boutique. Je change de direction. Je m'arrête à la prochaine station et j'y vais. J'arrive au relais colis. C'était un petit magasin et tout. Et je leur demande bonjour, est-ce que vous avez ma commande? Non, 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 pas du tout. Alors là, ils me regardent en mode, vous êtes totalement trompé. Et donc là, j'appelle la personne. Et donc le gérant du magasin me fait, oui, bonjour. Oui, en effet, on est vraiment désolé. On vient tout juste d'avoir la nouvelle. Votre colis n'est pas là. Il est juste à la ville qui est là-bas. Et allez le chercher. L'autre endroit, mec, il était à 1 heure plus loin. Et là, je me suis dit, ok, soit j'arrête ici. Ce truc-là m'a coûté moins de 10 €. Je demande à être remboursé et on arrête. Ou alors, je suis grave déter. Je pense à ma miniature et j'y vais. Et qu'est-ce que j'ai choisi? Je me suis dit, ok, allez, on y va. Au bout d'un moment, quand là, on est à 2h15 de trajet pour avoir un moule bite. Et donc, finalement, après avoir mis 2h45 pour aller ce foutu magasin, j'arrive, je demande mon colis. Mec, mon colis était ouvert. J'ai pas compris pourquoi. Le gars me dit, c'est bien pour vous. Je lui fais oui, alors il me regarde bizarrement. Il y a un sourire de gêne. Le gars m'en donne 2. Il y a eu une erreur dans la commande. Je sais pas pourquoi j'en ai eu 2. Ils m'ont dit, ouais, bah il y en a 2, tant mieux pour vous. La retourne va vite tourner. Mais bon, c'était une bonne expérience parce qu'après, je peux t'assurer que l'œuf, je l'ai savouré. Ah ouais, et puis à fond, hein. Bon, et bien écoutez, voilà, on en a fini avec ce deuxième épisode des anecdotes. Franchement, j'aime vraiment ce format parce que d'un côté, ça me permet de partager une histoire, de la mettre en forme avec le montage. Et en même temps, moi, ça me rappelle des souvenirs plus ou moins drôles. Et si vous aussi, vous avez aimé cette vidéo, si vous aimez le format et que vous voulez qu'on en fasse d'autres, bien, je vous demande simplement
de laisser un pouce bleu à cette vidéo, ça vous prend 2 secondes. On peut se dire qu'à 100 000 likes sur cette vidéo, eh bien je ferai un 3e épisode des anecdotes et j'en ai des très lourdes dans mon stock. Oui, j'ai un stock d'anecdotes. N'oubliez pas que parmi ces 3 anecdotes, il y en a une qui est fausse, les 2 autres sont totalement véridiques, que le meilleur gagne dans les commentaires. On verra qui va trouver laquelle est vraiment la fausse. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, comme ça vous serez au courant dès que je sortirai une nouvelle vidéo. Vous avez juste à cliquer sur le bouton rouge. Et alors là, il n'y aura pas de problème de livraison, il n'y a pas de click and collect, rien du tout. Tu cliques, c'est bon, gratuit. Et puis n'hésitez pas aussi à partager cette vidéo à vos potes en parlant autour de vous ou bien en la partageant sur vos réseaux sociaux. Moi j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve dans une prochaine de toute façon et bye bye. Do it like this. I've been on the ground like this, like this, like this. Do you like this? Don't nobody do you like this, like this, like this. This is my shit. You be like, this about as good as it gets. Do it like this.